Alors, étant donné qu'on a parlé aujourd'hui beaucoup de la neige, on va terminer avec le secret caché qu'il y a dans la neige. Vous savez, tous les matins, dans Psouké des Imra, on évoque la neige dans notre prière, la Tfila de Shacharit. Dans Psouké des Imra, il est écrit comme ça. Alléluia, Kitov Zamera Elohenu, Kinaim Navat Teila. On fait les éloges à Hachem. Parmi les éloges qu'on fait à Hachem, qu'est-ce qu'on dit? Hanoten Sheleg Katsamer, Dieu nous donne de la neige comme de la laine blanche, qui est fort qu'à Fazer. Ainsi, il a gelé le matin. Il fait comme de la poudre, de la poudreuse. Il est méfazer ota, c'est-à-dire il étale. Mashlir karachok effectif. Des fois, il y a des glaces, des glaciers qui se font. Les karatom yahamot. Qui c'est qui peut tenir devant les choses magnifiques, extraordinaires qu'Hachem il fait? Il shlach devaro veyamsem. Par contre, Hachem, il envoie sa parole, un vent, et elles font. Yashev rucho, izelu maim. Et après, elle se transforme dans de l'eau. La question, elle est, qu'est-ce que ça vient évoquer? Qu'est-ce que ça vient évoquer? Parce que tout de suite après, qu'est-ce qu'on dit? Magid Devarav le Yaakov, on parle qu'Hachem nous a donné la Torah et les mitzvot. Juste avant, qu'est-ce qu'on dit? Shabbechi Yerushalayim et Hachem. Qu'est-ce que ça a à voir? Entre Shabbechi Yerushalayim, on évoque la construction du Beth Amikdash, on évoque le Mahamad Arsinaï, et au milieu, on te met la neige. Quel est le rapport? Tous les matins, on dit ça. Vous êtes posé la question une fois? Bon, moi aussi, jamais. Mais hier, quand j'ai pensé à ce Teilim, j'ai dit, c'est étonnant, ce Teilim. On va donner l'explication de Al-Shir HaKadosh. Rabbi Moshe Al-Shir, Kodesh Kodashim, l'un des Mekoubalim à l'époque du Beth Yosef, à Tzfat. Il dit, Al-Shir HaKadosh, d'avoir Nifla Beyoter. Il dit, ce mizmor de Teilim, il vient évoquer la construction du Beth Amikdash. Et durant la construction du Beth Amikdash, maintenant on espère la construction du Beth Amikdash, les gens se disent, ah, on n'est pas bien, on n'est pas bien, on espère arriver au Beth Amikdash. Il dit non. Il dit, le Al-Shir HaKadosh, un homme qui fait des éloges à Hachem tous les matins, il fait psouké des Imra tous les matins, il a son ordre de faire des éloges à Hachem. Alors il évoque pas seulement le bien, le bien-être quand viendra le Mashiach, quand viendra le Beth Amikdash, mais il doit être conscient que toute notre traversée maintenant dans cet exil-là, toutes nos souffrances, c'est en fait grâce à ces souffrances que va naître cette période de la venue du Mashiach. Sans cette période de souffrance, sans cette période difficile, sans ces épreuves que l'on vit, on ne peut pas arriver. C'est pour ça que ce Teilim commence comment? En disant, il nous évoque la galoute, l'exil. Alléluia. Kitov Zamera Elohenu. C'est quoi Elohenu? Elohim, c'est le nom de Midatadin. Midatadin. Et après, on dit Bonne Yerushalayim Hashem Yodkevavke. Arofel Ishvur Elev. C'est quoi Ishvur Elev? C'est ceux qui sont dans l'exil, dans la galère et dans l'exil obscur. Et après, on fait des Gadol a donné nous C'est-à-dire qu'en fait, ce Teilim-là évoque la difficulté qui amène au réconfort, qui amène au résultat, qui amène à l'aboutissement. Et c'est pour ça que dans ce Teilim, on parle de deux choses. On parle d'une part de la pluie et on parle d'une part de la neige. Avant, on dit Amechase Shamaim Be'avim, Amechin Aretz Matar. On parle de la pluie. Et après, quand on dit Shabechi Yerushalayim, après la construction, on parle de la neige. Pourquoi avant le Mashiach, on parle de la pluie et après le Mashiach, on parle de la neige? Il dit la pluie, c'est notre vie d'aujourd'hui. Notre vie d'aujourd'hui, on prie à Hachem pour les pluies, on demande, on a des efforts à faire, on travaille le champ, on travaille dur pour avoir à manger, après on achète la farine, on la prépare, c'est un travail qui est difficile. Donc ça, c'est la pluie. On dit à Hachem, merci que tu nous donnes la pluie. Parce que cet effort-là va nous emmener le Mashiach. Après, on dit Shabechi Yerushalayim et Hachem. Après, on dit Akash Baruch Hu, merci, tu nous construis Beth Amikdash. Et après quoi? Dis-le al Sheikh HaKadosh. Dans la Gemara, dans ma Sechet Chagiga, il est écrit que la Hatid Lavo, Kadosh Baruch Hu, il va faire descendre la manne. Quand viendra le Mashiach, on mangera la manne. Maintenant, demande le Al-Sheikh HaKadosh, mais ça ne sera pas la nourriture. Pourquoi ça ne sera pas la nourriture? Parce que la Gemara dit, dans ma Sechet Ketubot, que de la même manière qu'il y a des fruits qui poussent dans l'arbre, qu'on peut les consommer directement, une pomme, elle pousse dans l'arbre. Le raisin, on mange directement. Alors pourquoi le blé? On prend le blé et après on a 10 mélachot. On doit écraser, on doit en faire de la farine, après on doit en faire de la pâte, après l'enfourner. Pourquoi Il dit la de l'avo, la chita,
la chita, le blé, ça sera des arbres qui donneront directement des bons gâteaux. De la même manière qu'il y a un fruit prêt à consommer, il y aura des gâteaux et du pain et de la baguette à consommer directement. Alors, vous allez dire, alors, pourquoi il y a besoin de la manne? Il dit, la manne, elle va fondre, et ça, ce sera notre boisson. C'est-à-dire qu'on mangera des choses toutes près de l'arbre, et notre boisson sera la manne qui va fondre. Il dit, c'est ça qu'on évoque suite à Shabbat Yerushalayim. Qu'est-ce qu'on dit? Anoten sheleg katsamer. Tu vas te demander, mais on n'a jamais vu la manne. On n'a jamais vu la manne, on n'a jamais mangé, nous. Nos ancêtres, patriarches, oui, mais non, jamais mangé. Il dit alors, regarde, observe la neige. Tu vois la neige, comment c'est joli, c'est bien posé comme ça sur la terre. C'est quelque chose qui est un peu spirituel, n'est-ce pas? C'est un peu rouhani, la neige. C'est pas comme la pluie où il y a de l'eau, etc. Et ça se verse et il faut que ça va dans la plantation. Non, la neige, elle descend. Elle est déjà là, elle est prête. Ensuite, il y a un autre shlav, un autre niveau encore plus spirituel. Il y a le kfor le matin. Des fois, il y a la gelée qui est vraiment fine comme ça, qui est posée. Mashlir karok efitim lifne karatom yamod. Et après quoi? Ishlach devaro veyamsem. Il y a quelqu'un qui va faire, tu vois, ces petits trucs rouhani comme ça, il va t'envoyer une parole qui va la faire fondre. Et ça va être encore de l'eau douce, de l'eau ishlach devaro veyamsem. Il y a shev rucho izelumaim. Et après, qu'est-ce que tu dis? Magi devarav le Yaakov. Après, les gens ils vont comprendre que la Torah qui a été donnée au mont Sinaï, Hachem Emet, Hachem Emet, Hachem Echad, Shmo Echad. Et donc maintenant, c'est-à-dire que ce Teilim-là, dit Al-Sheikh HaKadosh, on évoque la pluie. La pluie symbolise le travail acharné du Olamazé, le travail acharné de la galoute. Mais après, on dit Shabéchi Yerushalayim. Mais quand on a compris tout ça, quand on a hâti de la voix après que le Mashiach, on évoque Hashboko, merci beaucoup pour la manne. Donc ça veut dire qu'en fait, le secret caché qui est dans la neige, ça nous rappelle la manne. La manne aussi, c'était Dak Kakfor. La manne, elle tombait blanche comme de la neige. Et qu'est-ce qui se passait avec la manne le lendemain matin? Veham Hashemesh Venamas. Le lendemain, la neige, elle fondait. C'est exactement comme ça que ça va faire la petite lavo. Et c'est ce qu'on évoque dans Teilim, et c'est ce qu'on évoque sur les Ibrahim, c'est ce qui a le rapport avec la Binyan et Yerushalayim qu'on fait dans ce Teilim. Ça, c'est le Sheikh HaKadosh. Zchuto tagen ba'adenu, baruch Adonai le'olam. Amen ve'amen.